Bonjour, c'est Obeline, j'ai 24 ans et pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée. Si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'est pour vous raconter comment dans une demi-heure, je vais finir dans le baptistère devant vous. Ça fait à peu près 1 an et demi que je vis un vertical et je suis née dans une famille chrétienne. Pour faire dans les grandes lignes, j'ai grandi entourée de ma famille proche chrétienne. Toute ma vie, je suis allée à l'église. J'ai suivi mes parents le dimanche matin, j'ai fait même les flambeaux, les scouts pour ceux qui ne connaissent pas. Et pendant tout ce temps, j'avais conscience de qui était Dieu, mais je ne le connaissais pas intimement. Quand j'ai eu l'âge, mes parents m'ont envoyé à Teen Street, un camp chrétien international, où j'ai vécu pour la première fois une vraie intimité avec Dieu et où j'ai commencé à me détacher de cette foi familiale pour avoir ma propre foi. J'y suis retournée plusieurs étés après ça, en grandissant et en créant des amitiés qui jusqu'à aujourd'hui me sont chères. Mais malgré cela, quelques années plus tard, vers mes 16-17 ans, ma famille a décidé de quitter notre église. Mes parents avaient leurs raisons et moi, ça ne me dérangeait pas plus que ça. J'avais certains amis, mais à part ça, j'avais toujours l'impression de ne pas rentrer dans les cases de la petite chrétienne parfaite. Je me sentais jugée par moments ou bien je sentais un fossé entre moi et le reste des jeunes car j'étais chrétienne, mais pas assez pieuse. Et ce qui est paradoxal, c'est que pour le reste du monde, je l'étais trop. J'avais l'impression de ne pas être à ma place. Pendant les années qui ont suivi, on était sans église fixe. Nous testions différentes églises sans vraiment trouver, où nous regardions des prédications en ligne, chacun de notre côté. À la fin de cette période, j'arrivais début vingtaine. Je croyais toujours en Dieu et je pensais avoir une relation stable avec lui, mais j'étais un pied avec lui et un pied dans le monde. Je parlais plus librement de Jésus qu'en étant jeune, mais sans vraiment le refléter dans mon comportement. Un exemple, avant, quand je disais que j'étais chrétienne et qu'on disait « Ah ouais, on dirait pas », je pensais que c'était cool et que je cassais le cliché de la vision sur les chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, si on me le dit, je me remets en question. À ce moment-là, les rares amis chrétiens que j'avais étaient dispersés un peu partout en France et ailleurs. Et dans ma vie chrétienne, j'avais pas forcément de repères. Je vivais comme une non-chrétienne en pensant l'être. Mon comportement n'était pas forcément mauvais, mais j'étais influençable, j'évitais les conflits et certaines responsabilités. Et je me suis parfois retrouvée dans les situations où aujourd'hui je remercie le Seigneur de m'avoir protégée. En revenant à Teen Street en tant que presque adulte, j'ai pu apprendre des choses oubliées, mais j'entendais certaines vérités sans vraiment les comprendre ni les vivre, comme avoir mon identité en Jésus ou lui faire totalement confiance. Je pensais le faire, mais il manquait quelque chose. Avec les années, Dieu me parlait beaucoup pendant cette semaine à Teen Street, que je lui consacrais réellement et me faisait prendre conscience de choses qui ne collaient pas dans ma vie. Mais c'était parfois compliqué. J'avais du mal à être radicale et à prendre des décisions et lui faire vraiment pleinement confiance. Pendant longtemps, j'ai cherché Dieu de la mauvaise manière en me concentrant sur moi-même plutôt que sur lui. Je cherchais mon identité, ma volonté et mes désirs sans comprendre ce que Dieu voulait vraiment de moi. Après un des Teen Street où ma sœur et moi, on a croisé Quentin, nous avons commencé à fréquenter Vertical et quelques mois plus tard, ma sœur a pu se faire baptiser. J'étais entourée de gens qui se baptisaient, beaucoup de gens qui se baptisaient ou qui s'étaient fait baptiser récemment, mais j'arrivais pas à passer le cap. Comme beaucoup, je me sentais pas légitime, je savais que j'avais des choses à changer et je me trouvais hypocrite. Pendant 1 an, j'ai porté ce poids, ce cœur lourd, en sachant que je voulais me faire baptiser, mais qu'il fallait abandonner des choses que j'étais pas prête à lâcher. Avec le groupe de jeunes de l'église, on a fait une soirée film, on a regardé le film The Forge, qui expliquait que pour être réellement un disciple de Dieu, donc une personne qui le suit et qui obéit à ses commandements, il faut en faire sa première priorité et lui laisser toute la place. Et que parfois, il faut faire le tri dans ce qui prend sa place. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience d'encore plus de choses. Finalement, comme Dieu savait que je n'allais pas avoir la force de le faire seule, il a enlevé ce qui m'empêchait de venir à lui et de lui laisser cette première place. Et c'est là qu'au bout de ma vie, après avoir été enlevée de tout ça, je me suis dit, d'accord Seigneur, je te fais confiance et je vais te suivre et me faire baptiser. Et cette décision a été la première fois où j'ai tout abandonné et je me suis laissée guider. Pendant les mois qui ont suivi, j'ai eu beaucoup de difficultés. Je me suis sentie submergée d'émotions que je n'avais pas l'habitude de gérer ou des comportements qui ne me ressemblaient pas. Alors que j'avais l'habitude de prendre du recul sur certaines situations, là, j'y arrivais plus. En l'espace de quelques semaines, j'ai perdu beaucoup de poids, j'avais plus d'appétit, trop de stress sur plusieurs aspects de ma vie qui s'accumulaient. Et même si je pensais que ça allait, je pense que ma famille s'est quand même inquiétée pour moi. Moi qui est quelqu'un de plutôt solaire, j'étais plus introvertie, le peu de confiance en moi que j'avais était parti et je remettais beaucoup de choses en question sur l'identité que je m'étais construite et la valeur que j'avais. Malgré tout ce qui se passait, je savais que Dieu ne me lâchait pas
Et comme dans un des psaumes que beaucoup de gens connaissent et auquel j'ai une attache particulière, je me suis rappelée du psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans tous les doutes et toutes les inquiétudes, je sais que Dieu était auprès de moi. Et il savait ce dont j'avais vraiment besoin. Puis Dieu m'a guidée, relevée, transformée d'une manière que je n'aurais jamais soupçonnée. Ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que toutes les choses que je ne comprenais pas depuis des années avaient une clé, une vraie relation avec Dieu. J'ai réellement commencé à désirer cette relation intime avec lui, à le chercher sincèrement. Et comme le dit Matthieu 7, verset 7, « Demandez, l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Quand j'ai vraiment désiré le suivre, il s'est montré. En laissant Dieu prendre le contrôle, j'ai vu énormément de choses changer. Ma manière de voir les choses, mon caractère, mes aspirations, beaucoup de choses ont changé, non par ma volonté, mais par la sienne. Je voulais tout changer maintenant, en partie en pensant parce que c'était à moi de faire le travail, mais Dieu m'a dit « laisse-moi tout ». Et il avait raison parce qu'avec mon manque de discipline et de radicalité, je ne serais pas allée très loin. Je ne sais pas si ceux qui me connaissent voient la différence, mais moi je suis encore impressionnée par la transformation que Dieu a faite en moi. Ce manque de confiance, de radicalité, de discipline, tout a été changé par le Seigneur. Tous ces manquements et ces vides ne pouvaient être remplis que par lui. Et j'ai fait des choses dont je me sentais pas capable et je reste surprise de jour en jour des capacités que Dieu me donne. On entend souvent que pour se faire baptiser, il faut pas attendre d'être parfait, sinon on ne le fera pas. Et c'est vrai, sinon je ne serais pas là. Mais quand on prend réellement cette décision, Dieu enlève le désir des choses qui nous éloignent de lui. Je l'avais déjà entendu, mais je l'ai vraiment compris quand du jour au lendemain, j'ai perdu goût à certaines choses qui ne m'étaient pas bénéfiques. Et j'ai pu avancer sans grande difficulté grâce à Dieu. Jésus m'a enlevé un voile sur mes yeux concernant certains péchés et situations dans lesquelles j'étais. Je mentirais si je disais que ce changement soudain a été facile. J'ai dû réapprendre des choses que je pensais maîtriser, comme l'orgueil ou la patience. Et Jésus m'a rendue plus humble. J'ai aussi traversé une vraie crise identitaire. J'ai l'impression d'avoir 14 ans sans vraiment savoir qui j'étais, sans les hormones. Et comme mon père dirait, c'était ma période d'introspection. J'apprenais à nouveau qui j'étais et qui Dieu voulait que je sois. Être chrétien, ça ne signifie pas que la vie elle est plus facile, nous menons les mêmes combats, mais la différence c'est que nous savons pourquoi nous nous battons et le sens que cela a. Je pense qu'on limite trop souvent Dieu dans ses capacités alors qu'il m'a transformée en tout point. Il m'a aidée dans les périodes où j'aurais pas pu avoir la paix. Il a été ma paix quand j'ai été bouleversée par des épreuves. En l'espace de 6 mois, j'ai perdu 2 amis très proches de manière très brutale. Du jour au lendemain, j'ai perdu l'un de mes meilleurs amis, le jour suivant le Nouvel An. Un choix de sa part que personne n'aurait pu imaginer ou soupçonner. C'était si violent et soudain que je suis restée un moment dans l'incompréhension. Quelque temps après, une amie chère que j'avais rencontrée à Teen Street nous a elle aussi quittés du jour au lendemain dans un accident. Même si ces 2 épreuves m'ont énormément touchée, j'ai toujours été en paix. Dieu s'est montré présent à chaque instant. Il m'a entourée, m'a réconfortée et m'a donné la force d'avancer. Je ne pensais pas pouvoir me relever aussi facilement d'une situation aussi difficile, mais lui seul était capable de m'aider. Tant qu'on n'a pas vécu cette paix réelle du Seigneur, personne ne peut comprendre à quel point elle surpasse tout, même la paix qu'on peut ressentir sur cette. Ce qui m'a permis aussi de connaître Dieu davantage, c'est cette église. Pour la première fois, je me suis sentie comme à la maison et j'ai pu être vraiment moi-même sans peur d'être jugée ou mise de côté. Alors je tiens à remercier chaque personne de cette église pour cet accueil, chaque personne qui prend le temps de connaître les nouveaux et qui cherche sincèrement à servir et à prendre soin des autres. Ce qui m'a aidée à avancer aussi, c'est vous tous, et aussi ma famille, chrétienne ou non, mes amis chrétiens ou non, et toutes ces personnes que Dieu a placées sur mon chemin, je vais remplir le baptistère de mes larmes, qui m'ont été une bénédiction dans chaque étape de ma vie. Et pour terminer, il y a quelques mois, lors d'un groupe à l'église, nous avons vécu un temps de reconnaissance en s'inspirant d'une prière de Marie, que nous avons tous adaptée à notre propre vie. Et j'aimerais vous en partager un bout. Il m'a fait comprendre sa volonté, et il m'a fait vivre un renouveau. Il m'a redonné cette flamme en moi et a rempli ma coupe à nouveau. Il a été patient et plein de grâce alors que je ne le méritais pas. Il est toujours présent, facile à trouver et fidèle. Il tient ses promesses, me montrant que son alliance avec nous est immensément solide. Il a toujours su me protéger, que j'en ai conscience ou non. Il m'a montré qu'il est au contrôle de tout, même des plus petites choses, qu'il sait tout, qu'il me connaît, et que malgré tout ce que j'ai fait ou qui je suis, il m'aime plus que quiconque. Il m'a redonné goût à sa parole, il m'a offert tout ce dont j'avais besoin, et dans les moments les plus durs, il a été présent. Je n'ai jamais été seule. Il a été l'encre dans la tempête, celui sur
qui je peux me reposer et compter pour son secours. Il a toujours su me rassurer, même quand je n'avais plus d'espoir. Il a changé la tristesse en joie, l'angoisse en paix et la colère en amour. Dieu a toujours su me trouver là où j'étais, que ce soit dans mes moments de joie ou de peine, quand j'étais dans le monde ou au plus proche de lui. Il a toujours été constant, même quand moi je ne l'étais pas. Il a su me montrer sa présence et me rassurer tout au long de ma vie. Si je suis ici devant vous, c'est pour m'engager avec Dieu, car je crois qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, et car tout ce qu'il a fait dans ma vie, ce n'est que pour sa gloire. Car je veux que tous ceux qui m'entourent savent que mon cœur ne bat que pour lui et que mon esprit est dirigé par le sien. Et donc, non, Dieu n'est pas venu dans mes rêves à travers des actes miraculeux, en me sentant dans une situation critique, mais il est venu dans la simplicité, calmer la tempête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends cet engagement si grand devant vous et surtout devant lui, car maintenant je comprends que c'est grâce à la mort de celui qui nous a tant aimés qu'on a une vie qui vaut le coup d'être vécue.